Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Quand nous vous accompagnons dans notre voyage, vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur ce qui peut être fait à Bali, ce qui peut être fait en dehors de Bali, avec des îles comme Flores, comme la Sulawesi, comme Lombok. Et puis, il y a ces îles qui reviennent régulièrement pour terminer en général son voyage, c'est les îles Gili. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des îles Gili. Alors, elles sont particulières, c'est des endroits que l'on imagine avant même d'y arriver, des îles que l'on voit qui terminent souvent les voyages de 15 jours, 3 semaines à Bali. On termine par 2, 3, 4 nuits aux îles Gili. C'est toujours très agréable. 3 petites îles posées au large de Lombok. On en a parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais le dernier épisode, juste avant celui-ci, on parlait de Lombok, avec une mer turquoise, des bateaux en bois, des vélos dans le sable, des tortues que l'on croise parfois à quelques mètres seulement du rivage et au loin, quand le ciel est dégagé, bien sûr, la silhouette puissante du Rejani, le volcan Rejani. Bienvenue aux îles Gili. Alors, les îles Gili, il y a les Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air. C'est 3 îles minuscules, très proches les unes des autres, mais 3 ambiances différentes. 3 îles, 3 ambiances en fait. Et c'est souvent ce que les voyageurs ne savent pas avant d'y aller. En fait, les Gili ne sont pas simplement une destination. Elles forment un petit archipel, mais chacune a son rythme, sa personnalité et son énergie. Alors, bien sûr, quand nous écrivons des programmes pour vous et que nous proposons les îles Gili, nous tenons compte, bien sûr, si vous êtes en famille, en couple, entre amis, nous allons vous diriger vers une île plutôt qu'une autre. Par exemple, Gili Trawangan, c'est la plus grande, c'est la plus vivante, la plus festive aussi, parce que ça bouge beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, mais il y a aussi des endroits extrêmement tranquilles. Il y a des plages, on peut faire du snorkeling, mais il y a quand même une ambiance, c'est ce qu'on considère la plus vivante, celle qui bouge le plus. Puis il y a Gili Meno. Gili Meno, c'est la plus calme. Semble presque faite pour disparaître du monde quelques jours. En même temps, si vous restez longtemps, vous pouvez aussi vous ennuyer un petit peu. Donc c'est vraiment, si vous avez envie de vivre pas sur une île déserte, mais presque. Et puis Gili Air, plus proche de Lombok, qui garde un équilibre entre douceur, rencontres, restaurants de plage, snorkeling et vie locale. C'était entre deux, entre Gili Trawangan et Gili Meno. Encore une fois, Gili Meno, je vous rassure, il y a aussi des hôtels, il y a aussi de quoi faire. Mais avant de parler des plages, c'est quand même, il faut dire une chose essentielle, les Gili ne sont pas seulement une belle carte postale, ce sont des îles habitées, traversées par l'histoire, par la mer, par le tourisme bien sûr, par la pêche, par les migrations, par la fragilité écologique. Ça, c'est aussi valable pour les îles Gili que pour Bali, que pour toutes les îles qui entourent, qui sont les îles indonésiennes. Les îles Gili donnent envie de voyager, oui, mais elles demandent aussi d'être regardées, comme le reste de l'Indonésie, j'ai envie de dire, avec respect. Le premier choc quand on arrive aux îles Gili, comme on dit au Gili, c'est le rythme. Alors, comment on y va ? Il y a plusieurs façons d'aller aux îles Gili. On peut passer par Padang Bay, à Bali, Padang Bay, on peut y aller par Amel, que l'on vous déconseille, parce que les compagnies ne sont pas encore complètement fiables, et puis Sanur. Alors, ça dépend où vous vous placez, ça dépend où vous allez sur les îles, ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend aussi de la compagnie que nous avons choisie pour vous, tout simplement parce qu'en général, on préfère vous faire partir le matin et vous faire revenir le matin, en règle générale, pour éviter le problème des grandes marées et de la mer qui peut parfois être agitée. Donc, on choisit les compagnies en fonction de la météo, en fonction des marées, en fonction de la sécurité. Et donc, votre port de départ va dépendre aussi de ça. Donc, ici, pas de grande route quand on est sur les îles Gili, parce que vous imaginez, sur les îles Gili, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il faut entre 1h30 et 3h, voire plus, 4 heures pour aller jusqu'aux îles Gili. Pourquoi ? Parce que ça dépend là aussi des compagnies. Je vous dis tout, donc les compagnies de navigation qui soit vont directement aux îles Gili, soit elles s'arrêtent avant sur l'île de Lambogan, Nusa Penida, et ensuite
se retrouve sur les îles Gili. Et ce n'est pas forcément annoncé. Donc parfois, vous avez 3 heures de navigation. Donc il faut être prêt à faire ces 3 heures de navigation. Encore une fois, ce n'est pas forcément annoncé. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est aux îles Gili? Vous allez dire, ça y est, on a compris. On est aux îles Gili, c'est formidable. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, effectivement, le premier choc, c'est le rythme. Parce qu'il n'y a pas de grande route ici, il n'y a pas de circulation. Comme à Bali, il n'y a pas de scooter qui traverse les rues dans tous les sens. Parce que sur les Gili, on se déplace surtout à pied, à vélo ou en sidomo. C'est des petites carrioles tirées par des chevaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces îles ont gardé cette sensation si particulière. Parce qu'en fait, on y ralentit presque malgré soi. Il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de bruit de pétarade, donc c'est pas déjà particulier. On marche dans le sable, on entend les roues de vélo, on regarde les bateaux revenir, on comprend que la journée n'est plus organisée par la vitesse, mais par la lumière. Oui, par la lumière du soleil, s'entend. Le matin, la mer est souvent plus calme. À midi, le soleil devient très présent. Et en fin de journée, tout le monde semble se tourner vers l'ouest, comme si le coucher de soleil était un rendez-vous collectif. Ce qui est le cas aussi sur Bali. On adore regarder ces magnifiques couchers de soleil. Et puis, il y a la mer. Il y a la mer, le soleil. Mais il y a la mer. La mer qui est l'âme des Gili. Elle attire les voyageurs, les plongeurs, les familles, les couples, les amateurs de snorkeling. Ce qui frappe, cette facilité d'accès dans plusieurs zones. On peut simplement partir depuis la plage, mettre un masque, avancer doucement et découvrir un monde sous-marin déjà vivant. Précisons bien évidemment qu'on ne fait pas les traversées à la nage entre, par exemple, Gili-Air et Gili-Meno ou Gili-Trawangan, Gili-Meno, même si ça semble court, ça semble faisable. Il y a beaucoup de courants et ça reste dangereux. Donc, au bord des îles, on peut faire des magnifiques découvertes, mais on ne va pas faire les grandes traversées. Parce que ce qui se passe quand on découvre les mondes sous-marins, on découvre des choses absolument extraordinaires, des poissons, des coraux, des herbiers. Et parfois, cette rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y aurait elle, d'une tortue qui passe lentement, sans bruit, comme si elle appartenait à un autre temps. D'ailleurs, vous avez des vidéos sur le site internet, sur YouTube déjà, notre Amanaska Bali YouTube. Vous avez plein de vidéos qui parlent des fonds marins. Et puis, vous avez aussi les témoignages de nos voyageurs qui nous parlent de ces tortues qui sont magnifiques. Mais cette beauté, bien sûr, elle est fragile. Elle est fragile. Et ces eaux autour des 3 îles font partie de la zone des conservations maritimes de Gili-Matra, qui entoure Gili-Trawangan, Gili-Meno et Gili-Air. Et cette zone protège notamment des récifs coralliens, des herbiers marins et des habitants importants pour plusieurs espèces de tortues. Des habitats, non pas les habitants, pardon, des habitats importants pour plusieurs espèces de tortues, qui sont, comme partout dans le monde, toujours en danger. C'est pas un simple détail administratif, c'est ce qui rappelle que les Gili ne peuvent pas être seulement, j'ai envie de dire, consommés comme une destination de vacances. Elles doivent être protégées. Vous devez avoir envie et surtout protéger ces endroits qui sont, comme partout, aussi sujets à la pollution. Parce qu'un récif abîmé ne se répare pas en une saison. Parce qu'une tortue dérangée n'est pas une attraction. Parce qu'une île aussi petite peut très vite souffrir d'un tourisme trop rapide, trop dense, trop négligent. Et vous le savez, c'est à Manaska, nous essayons au maximum de responsabiliser nos voyageurs sur cette notion, de rien laisser sur place et de ne laisser aucune trace sur place et surtout de protéger l'environnement et de respecter à la fois les traditions, bien sûr, la culture, mais aussi la nature. Voyager au Gili, c'est donc accepter une règle simple. Profiter sans prendre possession. Donc on ne touche pas les tortues. Quand vous palmez, quand vous avez des palmes, vous faites attention de ne jamais frôler les coraux, même avec le courant de vos palmes, ça peut abîmer les courants, donc on ne marche pas sur les coraux, on n'abîme pas les coraux, on évite les crèmes solaires pour les récifs. J'ai même envie de dire, prenez plutôt, vous savez, des t-shirts anti-UV, des choses comme ça, parce que vraiment les crèmes solaires, ça cause des grands dégâts. Et on choisit des bateaux, des sorties qui respectent bien sûr la mer. Et surtout, on se rappelle que ce monde sous-marin n'est pas là pour vous divertir. Nous sommes simplement là, en voyageurs en fait, juste invités à l'observer, ce monde marin. Et pour comprendre la Gili, il faut aussi regarder leur histoire. Donc on va parler un petit peu de l'histoire rapidement. Pendant longtemps, ces îles furent souvent liées à la pêche, au passage maritime, aux communautés venues de Lombok et de Sulawesi. Des sources académiques sur Gili-Trawangan rappellent que l'île est passée d'un lieu utilisé par des pêcheurs venus de Sulawesi à une destination touristique internationale, notamment grâce au développement de la plongée. Autrement dit, les Gili ne sont pas nés comme une destination paradisiaque. En fait, les îles Gili sont devenues progressivement, sous le regard des voyageurs, des îles
plus touristique. Et c'est important de le comprendre. Parce que derrière les cafés de plage, les écoles de plongée, les hôtels et les restaurants, il y a une histoire locale. Ce n'était pas, encore une fois, à l'origine, Guy Trawagan, Guy Ménaud et Guy Léa n'étaient pas organisés autour du tourisme. C'était avant tout des familles de pêcheurs, des propriétaires, des travailleurs venus de Lombok, de Bali aussi, de Sulawesi, parfois d'ailleurs en Indonésie. Il y a aussi une transformation rapide. Et en quelques décennies, certaines zones sont passées d'une économie de pêche, de cocotiers, de petits villages, à une économie largement tournée vers le tourisme. Et c'est nous qui l'alimentons. Donc faisons attention à la fois à nos paroles et à nos gestes. Cette transformation a apporté des revenus, des emplois, des opportunités, donc c'est plutôt positif. Mais aussi des tensions parfois sur le foncier, les déchets, l'eau douce, les récifs, l'équilibre entre la vie locale et à des attentes touristiques. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de parler des Gili comme un petit paradis sans les nuances, bien sûr. Parce que oui, c'est beau. Oui, l'eau peut être transparente, elle est souvent transparente, où les couchers de soleil sont magnifiques, mais ce sont aussi des îles réelles, avec des limites réelles. Et c'est justement ce qui rend le voyage plus intéressant, et votre rôle en tant que voyageur plus intéressant. Parce que Gili Trawagan, d'abord, c'est l'île la plus connue. C'est souvent celle par laquelle les voyageurs arrivent. Elle est plus développée, plus animée, plus festive aussi. On y trouve des restaurants, des hébergements pour presque tous les budgets, des centres de plongée, des bars de plage, des lieux plus tranquilles à l'ouest. Et cette énergie de voyage, ça attire beaucoup de monde. Mais Gili Trawagan, c'est pas seulement l'île de la fête. C'est aussi une île de contraste. À l'ouest, on trouve l'animation. À l'ouest, des couchers de soleil plus lents. À l'intérieur, des chemins plus simples, des maisons, des terrains, une vie quotidienne que beaucoup de voyageurs, en fait, ne prennent vraiment pas le temps de regarder. C'est souvent en sortant de la façade touristique que l'on comprend mieux une île. Gili Ménaud, c'est différent, c'est plus silencieux, plus nature et découverte, plus intime. C'est l'île que l'on choisit quand on veut ralentir vraiment. Elle attire souvent les couples, les voyageurs qui cherchent le calme, ceux qui veulent lire, marcher, méditer, nager, regarder la mer sans vraiment un programme défini. D'ailleurs, quand nous proposons des programmes, nous écrivons des programmes pour vous. Quand on propose les Gili, on vous laisse libre toute la journée. On n'écrit pas de programme, c'est pas la peine. Les îles suffisent à elles-mêmes pour se ressourcer, j'ai envie de dire. Donc sur cette île de Gili Ménaud, on y trouve aussi des sites de snorkeling très connus, notamment autour des statues sous-marines et des zones où l'on peut croiser des tortues, là aussi. Mais là encore, il faut garder la bonne distance. Le beau ne justifie pas tout. Le calme de Ménaud est précieux parce qu'il reste fragile. Donc vous allez me dire, oui, mais si moi je suis sur les îles Gili, ou si je suis si sur Gilière, ou sur Gili Trawagan, si j'ai envie d'aller à Gili Ménaud, donc tu viens de nous dire qu'on ne pouvait pas passer pouvait pas nager d'une île à l'autre. Non, on ne nage pas d'une île à l'autre, par contre on peut prendre un bateau. Donc on prend un bateau traditionnel, accompagné par des pêcheurs, et on peut aller d'une île à l'autre en passant par les pêcheurs. Donc vous pouvez visiter, même si vous êtes sur Gilière, vous pouvez visiter Gili Ménaud. Et donc c'est Gilière, ensuite, c'est la plus équilibrée des trois, j'ai envie de dire. C'est la plus proche de Lombok, avec une ambiance plus douce, j'ai envie de dire moins festive, même si encore une fois c'est pas la fête, c'est pas Sémignac ou Canggu, Trawagan, mais donc c'est une île Gilière qui est plus vivante que Ménaud et plus douce que Trawagan, on envie de dire comme ça. Beaucoup de voyageurs l'aiment pour cette raison. On peut y trouver des restaurants agréables, des plages, du snorkeling, des cours de yoga, des cafés, mais aussi une sensation plus de village, vous voyez, de village plus présente. Gilière donne souvent l'impression d'être le compromis, non pas parfait, mais voilà, le plus équilibré. Assez vivante pour ne pas s'ennuyer, assez calme pour respirer. Mais au fond, le vrai luxe des Gili, n'est pas le luxe classique. C'est pas seulement une belle chambre, même si nous en proposons des magnifiques, une piscine ou un restaurant face à la mer. Le vrai luxe ici, c'est le temps. Et oui, le temps. Le temps de ne pas prendre de voiture. Le temps de faire le tour d'une île à vélo ou à pied. Le temps de regarder les pêcheurs, le temps de prendre le temps, j'ai envie de dire, de partir nager tôt le matin, le temps de dîner les pieds dans le sable, le temps d'entendre l'appel à la prière au loin et de se rappeler que l'on est bien à Lombok, puisque les îles des Gili appartiennent à Lombok, dans un environnement culturel majoritairement musulman, très différent de Bali. Ça vous fera un petit réveil aussi le matin pour vous lever tôt et découvrir la plage le matin, le lever de soleil qui est absolument magnifique. Le grand silence de ces îles. C'est ça l'Indonésie en fait. Quelques kilomètres de mer peuvent changer l'ambiance d'un monde. À Bali, il y a les temples hindous, les offrandes, les cérémonies. À Lombok, la culture Sasak, l'islam, le mont Rinjani, les villages. Et au Gili, il y a un mélange d'insularité, de tourisme, de mer, de communauté, venus de plusieurs horizons et de
de vie locale discrète. Les Gili sont parfois simples à aimer, mais elles sont faciles à mal comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à faire cet épisode. Si on vient seulement pour cocher les cases plage, tortue, coucher de soleil, ça c'est fait. On passe à côté de leur vérité, de la vérité de ces îles. Si l'on vient avec plus d'attention, on découvre autre chose. 3 petites îles qui racontent à leur manière les grands enjeux du voyage d'aujourd'hui. Comment profiter sans abîmer, comment développer sans effacer, comment accueillir le monde sans perdre son rythme, comment rêver sans transformer une île en décor. Et chez Amanasca, nous aimons les Gili quand elles sont intégrées intelligemment dans un voyage. En tout cas, c'est ce que nous essayons de nous proposer. Pas forcément comme une destination à faire, à cocher, vite, mais comme une respiration. Après Lombok, pour finir en douceur, après Bali, pour changer de rythme, après un trek pour reposer le corps, après plusieurs jours de route pour retrouver la mer. Les Gili ne sont pas faites pour tout le monde, c'est vrai, ni pour tous les styles de voyage. Ceux qui cherchent de grandes visites culturelles seront peut-être frustrés. Ceux qui cherchent une île parfaitement sauvage devront accepter que le tourisme il est déjà présent. Hein. Mais ceux qui cherchent une pause marine, lumineuse, simple, avec ce mélange de beauté et de lenteur, comprendront très vite pourquoi ces îles marquent autant les voyageurs, pourquoi on en parle, pourquoi vous connaissez peut-être vous déjà les îles Gili. Les Gili sont petites, hein, mais elles ont quelque chose de très puissant, elles changent notre rapport au temps. En arrivant, on croit venir pour la mer, puis on reste pour le silence entre 2 baignades, pour le vélo coucher de soleil, pour la tortue qui passe sans nous regarder, pour le bateau qui part vers Lombok, pour le Reggiani qui apparaît dans la lumière du matin. Et pour tout vous dire, quand nous préparons des programmes, quand nous faisons des programmes sur 15 jours, 3 semaines, et que nous intégrons à l'intérieur les îles Gili, souvent nos voyageurs nous envoient un petit WhatsApp, un petit message pour nous dire « Bon, on va peut-être rester un petit peu plus longtemps. Hein. » C'est qui est bien sûr compliqué, puisque le programme a sa durée, et là, c'est ses limites. Mais souvent, les voyageurs ont envie de rester plus longtemps parce qu'ils ont compris que le temps était précieux et qu'il avait intégré dans le programme et que c'était vraiment une parenthèse quelque part enchantée. Et c'est ça la vraie promesse de ces îles Gili. Pas seulement de vous montrer une belle plage, mais de vous rappeler qu'un voyage, ça peut être aussi tout simplement une parenthèse. Une île minuscule, une mer transparente et un rythme plus lent. Et pendant quelques jours, l'impression que le monde peut redevenir simple. Ouais, c'est ça, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Amanasca Bali. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très bientôt, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas une chose importante, d'aller sur tous les réseaux que nous avons, d'aller sur YouTube pour regarder les nombreuses vidéos que nous avons, d'aller sur Instagram, de vous abonner bien évidemment, d'aller sur Facebook. Et à chaque fois, chaque support, chaque réseau, chaque page vous propose une version différente des îles indonésiennes, de Bali, notre façon d'aimer et de voir Bali. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous le savez, nous vivons là où vous partez en voyage. Donc n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, pour nous dire combien vous aimez cet épisode, pour combien vous aimez ce podcast, et nous continuerons ainsi à le faire en sachant ce que vous aimez et en continuant à vous donner, tout simplement, vous transmettre notre passion, nos envies. On se retrouve dans 2 semaines, puisque c'est 2 fois par mois que nous proposons ces épisodes et ce podcast. À très bientôt.